En ce mardi, j'ai envie de vous accompagner sur un sujet que je crois être très intéressant et notamment et surtout en priorité pour bien évidemment les nombreuses et nombreux salariés. Bonjour, Philippe Audiquet, Génération Patrimoine, Fortune Succès Academy et bien sûr Major One à votre service pour vous servir. Ça fait plusieurs temps que je me pose des questions en me disant comment une personne salariée classiquement pourrait-elle vivre mieux en sachant que dans ces temps d'incertitude professionnelle et de travail, il est très compliqué d'avoir effectivement ou des augmentations ou de gagner le loto ou tout ce que vous voudrez. Donc c'est un petit peu compliqué. Alors comment on pourrait faire pour vivre mieux en ayant le même travail et le même emploi? Alors effectivement, ce dont je vais parler n'est pas forcément accessible à toutes et à tous, mais c'est accessible à beaucoup d'entre nous qui méconnaissent leurs droits élémentaires qui ont été votés et qui permettent de le faire. Aujourd'hui, si vous voulez vivre mieux, il faudrait peut-être dépenser mieux. Alors dépenser mieux, ça ne veut pas dire que vous dépensez mal, ça veut simplement dire qu'aujourd'hui, il faut revoir sa copie, il faut revoir l'ensemble de ce que l'on est capable de faire et de se dire que si par exemple au lieu d'habiter de faire 2 heures de transport tous les jours, aller le matin et 2 heures de transport le soir pour rentrer chez moi, et si je travaillais de chez moi, alors le télétravail sert à ça et c'est en ça que je dis que ce n'est pas forcément accessible à toutes et à tous, mais à tous ceux qui vont se pencher dessus ou qui ont des enfants ou des amis qui peuvent se pencher dessus, eh bien moi je vais vous parler du télétravail. D'abord, le fait peut-être de déménager un petit peu plus loin que la norme et vous permettrait d'avoir un appartement ou une maison un peu plus grande et vivre peut-être nettement mieux. Si en plus on élimine le temps dans les transports et le coût des transports, effectivement, ce serait quand même plus intéressant. Alors, le télétravail, c'est quelque chose qui est juste très judicieux puisqu'il va vous permettre de chez vous de pouvoir travailler en lieu et place, d'être présent dans une infrastructure professionnelle, notamment dans des bureaux. Alors pour ce faire, effectivement, ça paraît très complexe parce que vous êtes tenu à faire votre nombre d'heures, à être disponible et bien évidemment joignable parce qu'il faut pouvoir le faire et généralement les boîtes qui permettent de le faire, acceptent de le faire, eh bien ils exigent une réunion soit hebdomadaire, soit mensuelle ou autre, de telle manière de faire le point régulièrement sur les travaux. En sachant qu'avec Internet, on peut échanger des fichiers très facilement. Vous connaissez tous comme moi, aussi bien WeTransfer que Skype ou d'autres, qui permettent d'envoyer, d'échanger des fichiers, d'avoir des vraies conférences sans être présent, et ça va permettre de travailler. Ce que moins de gens savent, c'est comment on peut faire pour avoir cette capacité à bénéficier de ce qu'on appelle donc le télétravail dans une entreprise qui pour l'instant peut-être n'avait jamais imaginé de le faire. Eh bien c'est relativement simple et je vais vous l'expliquer tout de suite. Pour mettre le télétravail en place, il existe en réalité 3 méthodes relativement simples. Notamment, la première, c'est d'avoir un simple accord avec le salarié et bien évidemment le DRH ou la société, la direction de la société. Et cet accord, il peut simplement être oral, écrit, email ou courrier. Donc déjà, ça c'est le premier point. Le second point qui permettrait de le faire avec une proposition, ce serait par un accord collectif si l'entreprise a suffisamment de personnes pour que ce type d'accord puisse être négocié. Ou alors simplement par une charte qui va être élaborée d'une manière concomitante avec un comité social et économique s'il y en a un qui existe. En fait, dans tous les cas, lorsque l'employeur refuse le bénéfice du télétravail à un salarié qui occupe un poste qui pourrait le permettre, eh bien, il est obligé par les textes de loi actuels de justifier sa réponse. Et dans la mesure où il justifie sa réponse, parce qu'il est obligé de le faire, il ne peut pas vous dire juste non, il va dire non
Pourquoi? Eh bien, si vous le disiez non, pourquoi? Eh bien, qu'est-ce qui vous empêche d'avoir les bons arguments qui lui permettraient de prouver que vous pourriez être tout à fait à votre place? Qui plus est, rien n'empêche de faire des tests pendant un certain temps, pendant 2 mois, 3 mois, faire des tests pour voir si l'évolution et la quantité de travail est bien abattue, si tout coïncide et tout correspond. Donc, ce n'est pas si compliqué que ça, finalement. Ensuite, il y a un phénomène qui est important, c'est en tant que salarié et travaillant au télétravail, quels sont vos droits? Alors, je vais développer ceci en 3 phrases. En fait, tout salarié qui a envie de bénéficier du télétravail doit soumettre sa proposition, comme je l'ai dit, par voie orale, par voie d'email, par voie de courrier, ou tout simplement par le moyen qu'il veut, mais avec, de préférence, bien évidemment, c'est toujours mieux avec des traces écrites, parce que ça laisse une réflexion qui est déjà engagée. On ne peut pas dire après, oui, on en a parlé, c'est vrai, mais j'en parlais juste comme ça. Alors, voyons quels sont réellement les droits que vous avez en termes de télétravail. Alors, comme je viens de vous le préciser, un simple courriel ou une demande orale à l'employeur suffisent et oui, le salarié peut informer l'employeur de sa volonté, de son désir éventuellement de pouvoir télétravailler par tout moyen, permettant une communication constante, bien évidemment, avec le lieu de travail, le normal et physique, si on peut dire comme ça. Est-ce qu'un employeur peut refuser? Alors oui, l'employeur peut refuser, mais comme je vous l'ai dit, il doit impérativement motiver sa demande. C'est obligatoire. Et s'il disait simplement non, c'est pas dans l'actualité du jour, eh bien il faut lui demander pour quel motif ce ne serait pas dans l'actualité du jour. Il faut aller un peu plus loin, ce n'est pas une réponse évasive, il doit réellement motiver cette réponse. Alors, dans les petits détails qui concernent le salarié qui sont importants, on pourrait imaginer que s'il vous arrive un accident chez vous, qui est donc votre lieu de télétravail, est-ce que vous pourriez imaginer être couvert par les différents organismes et charges sociales? Eh bien, la réponse, elle est clairement oui. L'article L229-9 du Code du travail prévoit que l'accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l'accès, bien évidemment, à cette activité professionnelle est présumé être un accident du travail. Donc c'est très important de l'entendre et de le comprendre. On a une garantie technique. Puis-je travailler en fait en dehors de mon domicile? On pourrait très bien imaginer que vous dites bah oui, je m'en vais, je vais plus loin et je vais travailler. Eh bien la réponse elle est clairement oui. Vous pouvez très bien exercer votre travail, sauf si la charte ou l'accord que vous avez passé stipule que vous ne pouvez pas. Mais en sachant bien que un patron sait mesurer la quantité de travail que vous faites et il sait très bien journellement ce que vous allez pouvoir faire ou même horairement ce que vous pourriez faire. Et donc techniquement, il a un recours à pouvoir visualiser si votre travail a réellement été efficace en termes de temps et en termes bien évidemment d'abattage de travail et de quantité de travail. Il faut quand même être dans la logique des choses. Je n'ai pas Internet chez moi, je décide de faire du télétravail et mon patron est d'accord. Comment je fais? Eh bien, dans ces conditions-là, votre direction, votre patron est peut se charger de mettre en place le matériel nécessaire, ordinateur et autres, mais attention, il n'est pas obligé de le faire, contrairement au reste. Là, c'est soumis à une approbation. Il faudra bien évidemment que cette approbation puisse convenir et que la société puisse se permettre de le faire. Ça nous paraît une évidence. Est-ce que je peux prévenir mon employeur la veille pour le lendemain de mon intention de télétravailler? La réponse, elle est clairement oui. Vous pouvez très bien dire je le fais demain. Mais en fait, si vous avez eu déjà un accord en préalable et mis en place ce type de dispositif, eh bien, ça vous permettra éventuellement de pouvoir dire écoutez, est-ce que demain, une fois que la loi est en place, vous pourrez très bien imaginer que vous continuez à venir sur place et puis un jour vous dites écoutez, les 3 jours prochains ou demain, je ne viens pas, je vais faire du télétravail parce que les choses que j'ai à faire nécessitent simplement que je sois simplement disponible en termes de temps. Alors, comme vous le voyez, ça va avoir plein d'avantages. Et sur un plan économique, pour vous,
C'est très important, ceux qui le peuvent bien sûr, parce que, un, vous économisez du temps à ne plus vous déplacer à l'aller et au retour. Deux, vous maîtrisez bien évidemment vos coûts de déplacement. Mais trois, on pourrait très bien imaginer qu'il y ait des enfants à la maison et que vous puissiez, on sait le faire, leur dire attendez, papa ou maman travaille, tu attends quelques minutes, je viens, et de pouvoir faire votre travail et avoir un œil sur votre progéniture. Et puis, ça peut être une très bonne solution lorsque on a quelqu'un de gravement malade ou de très âgé qui nécessite une présence quasiment constante, hein, et qui permette de le faire. Alors, j'avais envie, peu de gens parlent de ce sujet, j'avais très envie de vous en parler parce que il y a beaucoup de possibilités et aujourd'hui, de plus en plus de sociétés sont ouvertes à cet aspect des choses. Alors, plutôt que de partir en disant du jour au lendemain à votre patron ou à votre direction, partir de demain, je serai en télétravail et puis ça va durer le temps que ça va durer. Commencez par faire de brefs séjours et proposez-lui de dire bah, écoutez, moi ce que je vous propose, on fait 2 jours par semaine. C'est vous qui les choisissez. Ces 2 jours-là, pour vous, seront une économie. Ces 2 jours-là vous permettront de travailler dans le bien-être. Et puis peut-être que si vous êtes costard-cravate ou tailleur et escarpin, eh bien, vous ne serez pas ni dans l'un ni dans l'autre. Et puis vous faites des petits tests. Et si on voit que tout fonctionne pour tout le monde, eh bien, vous pourrez toujours demander de rallonger ces tests de telle manière d'avoir la possibilité de faire ce travail de chez vous. Et croyez-moi, ça va vous apporter énormément. Voilà, ce petit sujet qui est important, j'espère que vous le lirez, j'espère que vous allez liker, mettre votre pouce, et j'espère que vous allez le partager, parce que pour une fois, ce n'est pas un sujet ni un coup de gueule ni autre, mais c'est un sujet très important qui peut vous apporter un bien-être, une qualité de vie juste magnifique. Alors je vous dis à mardi, au revoir.